Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Cyber808. On se retrouve aujourd'hui pour un jeu culte, un jeu mythique, un jeu qui m'a réellement traumatisé à l'époque. On va parler de ça. Alors avant de commencer sur le fameux Street Fighter 2, je tenais quand même à vous remercier pour vos retours chaleureux, notamment sur la vidéo de Red Dead Redemption. Ça m'a fait énormément plaisir, ça m'a touché. Et bon, on va essayer de continuer de vous faire plaisir avec peu de moyens, mais beaucoup de sincérité. Alors, Street Fighter 2, en fait, pourquoi j'ai choisi ce jeu? Bah, tout simplement parce que c'est une des plus grandes claques vidéoludiques que j'ai reçues. C'était tout simplement incroyable. Je vais vous expliquer le contexte, donc. Bon, de mémoire, j'ai regardé la sortie du jeu, je crois que c'est 90, 91, je sais pas exactement, mais bon, je devais avoir 10, 11 ans, pas plus. Pas plus, vraiment. Peut-être 92, mais je suis de fin d'année, donc je devais avoir 11 ans. Et donc j'entends des potes qui parlent et qui disent, dans le village petite ville du Val d'Oise, et qui me disent, non mais attends, mais t'as pas vu au café qui s'appelait le Normandie, je me rappelle. Écoute, il y a un jeu d'arcade, il est incroyable. Ils me disent, en fait, il y a un mec qui sort des Kamehameha. On va se mettre un crédit en attendant. Il y a un mec qui sort des Kamehameha. Il y a un mec qui fait de l'électricité. Il y a un sumo qui fait des coups comme Ken le Survivant. Et il y a une chinoise qui met des coups de latte comme Ken le Survivant aussi. Alors, et il m'explique en fait que le jeu, les mecs se battent en 1 contre 1. C'est la première fois, je crois que... J'ai essayé de fouiller dans la mémoire, mais de mémoire, c'était la première fois que je voyais un versus fighting en fait. Et c'était... alors, la première fois qu'on m'en a parlé, c'est simple, moi j'y ai pas cru. Je dis, mais attends, mais les mecs sont en train de me pipoter, là, ils sont en train de me sortir le jeu ultime. Parce qu'à l'époque, on aimait bien sortir des mythos entre nous, hein, on s'éclatait, on aimait bien se faire marcher, tout ça. Et ça me semblait trop gros, quoi, c'était pas possible. Et il me dit, mais si, regarde, il est au café, le Normandie, donc. Alors écoute, un jour, on décide d'y aller. On fait une petite équipe, une petite boule dé, quoi. Et on débarque dans le café. Alors, les cafés, c'était interdit, en fait, pour les gamins. On était vraiment jeunes. Hein. En plus, c'est vraiment les vrais cafés des années 80 où les mecs, ils étaient là, ils blaguaient pas, quoi. Ils se pochetronnaient la gueule, ils se mettaient... ils fumaient 2 paquets de clopes en une après-midi, quoi. Donc, ils étaient pas là pour blaguer. Et donc, la première fois que j'arrive, je vois ce putain de Ryu qui lance mais des vrais camions, quoi. Pour moi, enfin, à l'époque, on appelait ça comme ça, on appelait pas ça des Hadoken, si vous voulez. La seule référence qu'on avait, c'était Dragon Ball Z, qui envoyait des trucs comme ça. Et l'autre qui crache du feu, et ses bras qui s'allongent et tout. Non, on était vraiment, mais... J'arrive même pas à trouver les mots pour décrire cette sensation que j'avais en face de moi, le jeu dont j'avais rêvé, quoi. Si j'avais voulu faire un jeu de rêve, ça aurait été un jeu comme ça. Les graphismes, les persos étaient magnifiques, quoi. Les gros biceps et tout, mais... cette animation, c'était quelque chose. Franchement, c'était quelque chose. Et alors, c'est devenu compliqué parce qu'en fait, dans ce café, on n'avait pas le droit d'y aller. Et comme on se passait le mot toujours, oui, il y a Street Fighter 2, oui, c'est le jeu, c'est le 2, c'est là-bas et tout. C'était incroyable. Et au bout d'un moment, le mec, il nous virait, quoi. On disait, écoutez, surtout qu'on était là, on regardait la démo comme des crevards. Alors on s'est dit, attends, mais moi, c'était impossible que je laisse passer ça. Fallait que j'y joue, quoi. Fallait que j'y joue. Alors, on avait trouvé une technique, en fait. On rôdait devant le café quand on avait une pièce, avec 5 francs, 10 francs. On rôdait devant le café, on attendait que le mec, il aille dans sa réserve, là, dans sa cuisine. Et on rentrait en courant, et on mettait directement la pièce, quoi. Et quand il disait, mais qu'est-ce que vous foutez là? Et tout, je dis, ah, bah, c'est trop tard, j'ai mis la pièce. On pensait ça passait, il disait, bon, dès que t'as fini, tu dégages. Ok. Et là, on jouait, et c'était complètement fou, quoi. Et on faisait ça, mais il fallait le faire 2 par 2. Tu pouvais pas rentrer à 4. Si tu veux, il autorisait pas qu'il y ait 2 autres gamins qui venaient pour voir le combat, quoi. C'était, franchement, c'était comique quand on y repensait, parce qu'on faisait des stratégies, on regardait, on disait, attends, il est là, il est pas là. Comme si c'était quelque chose d'interdit, alors que finalement, on voulait juste jouer à un jeu vidéo, quoi. Avec le recul, c'est marrant.
ces grosses bornes d'arcade, là, on appuyait, c'était des gros boutons, ça nous changeait de nos petites manettes Master System, quoi. C'était un truc de dingue. Et alors, c'est pas le premier jeu d'arcade auquel j'ai joué, hein. Je connaissais justement les jeux d'arcade, mais un jeu comme ça, en versus fighting, c'était vraiment la première fois, et c'était juste incroyable. Et pour la petite anecdote, en fait, le propriétaire de ce café, il avait un môme qui avait à peu près notre âge, quoi. Et bah, vous imaginez bien qu'au collège, on dirait, attends, mais t'as Street Fighter 2 en arcade, dans ton café, chez toi, tu peux y jouer comme tu veux. Et vous savez ce qu'il nous répondait, ce mec? Non, mais moi, je déteste ça, moi, c'est nul, j'aime pas les jeux vidéo. Et putain, mais comment on a détesté ce mec, putain. Je pouvais pas le saquer, j'avais de la haine, mais le pauvre en plus pour rien. Il a le droit de pas aimer les jeux vidéo. Et moi, dans ma tête de môme de 11 ans, je me disais, mais comment tu peux ne pas aimer ce truc, quoi? C'était pas possible. Et donc, de fil en aiguille, après, on a découvert d'autres versus fighting dans les mois qui ont suivi, notamment Fatal Fury 1. Peut-être que j'en ferai une vidéo à l'occasion, on verra. Mais ce Street Fighter 2, le vrai, quoi, l'original, là, celui-là auquel je joue, j'ai l'impression. Regardez la taille de Zangief, oh, le russe, il fait des prises, il y a un russe qui fait des prises et tout, il est balèze, il a des muscles, ouais, mais j'arrive pas à jouer avec lui, il est dur et tout. Bon, c'était vraiment la découverte des persos. Alors aujourd'hui, on peut se dire, ils n'ont pas de charisme ou quoi, mais moi je trouve que... Hop. Ouais, j'ai un peu trop comme un bourrin sur tous les boutons. En fait, dans les années 90, ouais, moi je trouve qu'ils avaient énormément de charisme, les mecs, quoi. Alors après, j'ai eu la chance d'avoir une version Super Nintendo, Super Famicom plutôt, une version japonaise. Quand le jeu coûtait, de mémoire, il coûtait 800 francs n'importe, hein, ce jeu, quand il est sorti. C'était vraiment un vrai prix qu'il fallait mettre. Plus il fallait l'adaptateur et tout. Et un jour, mon frangin, il vient avec, il me fait, bon écoute, un pote, il me l'a prêté et tout, tu peux le garder. Genre, j'ai dû jouer tout un été, quoi. Et c'était... quand je l'ai ramené, enfin la première, hein, pas de turbo et tout, quoi. Quand je l'ai eu ça à la maison, mais chez moi, c'était Akihabara à la maison, quoi. C'était tout le quartier venait à la maison pour jouer à Street Fighter 2 chez moi. C'était tous les après-midi, l'été, on ne partait pas en vacances, on était au quartier, mais c'était, si, on va jouer à Street Fighter 2 chez Cyber. Je ne m'appelle pas comme ça en vrai, mais t'auras bien compris. Et on dosait, quoi. On dosait, on rigolait. Et moi, je kiffais parce que bah, j'étais un des seuls qui savait faire les coups, tout simplement. J'ai jamais été très très fort finalement à ce jeu. Mais quand tu joues contre quelqu'un qui sait pas lancer un Hadoken, forcément, t'as l'avantage, quoi. Et du coup, je kiffais. Bon, après, les mecs qui jouaient entre eux, ils kiffaient aussi. Je laissais comme je faisais tourner la manette, je faisais pas le crevard. Je faisais pas le crevard. Des fois, je faisais le coup du gagnant reste. Mais bon, au bout d'un moment, tu vois bien que les mecs, ils ont faim. Ils te regardent, ils ont la haine. J'ai pas envie qu'ils me détestent non plus, quoi. Donc je l'ai laissé jouer. Et voilà, bah écoutez, ce truc-là de détruire la voiture, c'était complètement malade. Ah, et après en arcade aussi, mais c'était quelques années plus tard, on avait une version complètement cheatée, une version Rainbow, je sais pas quoi, je sais pas comment ça s'appelle. Mais le mec, il pouvait faire des Hadoken en sautant en l'air, il en envoyait 3 en même temps et tout. Et ce jeu, il était tellement fun, mec, qu'est-ce qu'on a rigolé avec ça. C'est incroyable. Et pourtant, c'est un moment où Street Fighter 2 était peut-être un peu démodé. Et mais le côté complètement déjanté de cette version, en fait, on pouvait changer de personnage en appuyant sur Star. Et on mettait des... Il suffisait de faire des quarts de cercle et d'appuyer sur tous les boutons pour que ça lâche tout et n'importe quoi comme coup. Qu'est-ce qu'on a rigolé avec ça? On en mettait des pièces là-dedans. Bon, on va s'arrêter là, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos retours. J'espère que cette vidéo vous plaira et que vous aurez l'occasion de commenter en m'expliquant comment vous avez découvert Street Fighter 2. Est-ce que vous aimez le versus fighting? Je pense qu'on a tous pris une claque. Enfin, normalement, la première fois que tu vois ça, à moins que tu sois né plus tard dans les années 90, mais je pense que pour tous ceux qui sont nés dans les années 80, la première fois qu'ils ont vu Street Fighter 2, ça devait être quelque chose, quoi. Ça nous parlait, quoi. Et en plus, je me débrouille bien. Je comprends pas pourquoi c'est aussi facile, là. Je sais pas pourquoi c'est facile. Normalement, l'arcade, c'est dur. Mais bon, là, ça passe. Tant mieux. Allez, bonne journée à tous et à bientôt, j'espère. Ciao, ciao, les mecs.